Les chercheurs ont récemment mis au jour une nouvelle statue sur l'île de Pâques, nichée au cœur du cratère d'un ancien volcan. Ils étaient pourtant convaincus d'avoir déjà recensé l'ensemble des Moai, ces emblématiques colosses de pierre. Cette découverte remet en question nos connaissances à leur sujet. Tout d'abord, les Moai apparaissent rarement de façon isolée. Il est donc possible que d'autres spécimens soient dissimulés dans les environs. Ensuite, il s'agit du tout premier Moai découvert au fond d'un lac asséché. Les scientifiques œuvraient à la restauration des zones humides dans le cratère volcanique lorsqu'ils sont tombés sur la statue. Le plan d'eau avait commencé à se résorber en 2018. Durant 2 à 3 siècles au minimum, le lac présentait une profondeur avoisinant les 3 mètres, ce qui rend toute intervention humaine à son fond hautement improbable. Les experts estiment que les Moai remontent à plus de 5 siècles. Il est donc plausible que le peuple Rapa Nui ait transporté cette statue en ce lieu à une époque où le bassin était complètement asséché. La statue récemment exhumée mesure environ 1,50 m de haut, ce qui demeure modeste comparé à la majorité des sculptures présentes sur l'île. Elle se distingue néanmoins par sa forme complète et ses traits nettement définis. Les chercheurs prévoient d'effectuer une datation au radiocarbone afin d'en préciser l'ancienneté. À la demande des anciens de la communauté Rapa Nui, ils n'envisagent pas de déplacer la statue de son emplacement d'origine. Les statues Moai ont longtemps suscité la perplexité des chercheurs. Si l'on savait qu'elles furent érigées en l'honneur des chefs de l'île, nul n'était en mesure d'expliquer pourquoi ces sites précis avaient été retenus pour leur implantation. La majorité d'entre elles ont été retrouvées sur les rivages de l'île. Des chercheurs de l'université new-yorkaise de Binghamton ont entrepris d'étudier de plus près les emplacements des statues et ont découvert qu'ils étaient liés à la présence d'eau. L'île de Pâques, constituée de sols volcaniques poreux, absorbe aisément la pluie. En conséquence, elle ne dispose ni de rivières abondantes, ni de sources suffisantes. Il y a plusieurs siècles, les habitants dépendaient de l'écoulement des eaux souterraines pour s'approvisionner en eau potable. L'eau retenue en profondeur dans les strates rocheuses ou sédimentaires, appelées aquifères, finit par remonter jusqu'à la surface. Lorsqu'elle émerge à proximité du littoral, elle se mêle à l'eau salée de la mer, mais le taux de salinité reste suffisamment bas pour que l'eau demeure consommable. Les insulaires la recueillaient directement au point d'émergence. C'est vraisemblablement pour cette raison que les Moai furent édifiés en bord de mer, à proximité immédiate de cette précieuse ressource. Les troncs des statues sont généralement taillés dans du tuf volcanique, extrait d'une carrière locale, située dans un ancien cratère. Si cette roche se prête aisément à la sculpture, elle demeure difficile à transporter. C'est sans doute pour cela que l'on a découvert plus de 300 Moai inachevés dans la carrière même. Les autres sont répartis sur l'île, tournés vers les anciens villages. Les sculpteurs auraient commencé par tailler les statues à plat, allongées sur le dos. Ensuite, ils les détachèrent de la roche, les faisaient glisser en contrebas, puis les redressaient afin d'achever les finitions. Une fois le travail terminé, il ne restait plus qu'à acheminer la statue jusqu'à sa plateforme. Il s'agissait alors de transporter, sans véhicule ni technologie moderne, des statues pesant près de la moitié du poids d'une maison de plain-pied, sur une distance de 5 km. Les insulaires ont dû mettre au point un procédé de transport inédit. Des chercheurs ont tenté de le reproduire, en charriant des répliques de Moai sur des traîneaux de bois. On a supposé que des palmiers avaient pu être employés à cette fin, mais cette hypothèse a été écartée. L'expérience la plus concluante à ce jour consiste à utiliser des cordes pour faire osciller la statue verticalement sur le chemin. Cette théorie semble plausible, car selon les légendes Rapa Nui, les Moai auraient marché depuis la carrière jusqu'à leur emplacement. Bien entendu, il leur fallait des routes adéquates pour acheminer les statues. Au début du XXe siècle, la chercheuse Catherine Routledge a mis au jour un réseau de voies vieilles de 8 siècles, large d'environ 5 mètres, rayonnant depuis la carrière. Selon elle, ces chemins répondaient davantage à une fonction rituelle qu'à un usage purement pratique. Comme elle n'était pas encore une figure reconnue de la science, sa théorie fut largement négligée. Plusieurs décennies plus tard, Thor Heyerdahl, aventurier et archéologue norvégien de renom, publia une hypothèse selon laquelle ces routes servaient exclusivement au transport des Moai. Certaines statues auraient, selon lui, été abandonnées en chemin sans explication évidente. Cependant, en 2010, des chercheurs ont révélé que les Moai parvenaient bien à leur emplacement final, car ils étaient installés sur des plateformes dissimulées. Le sol des routes, en forme de U, ne facilitait guère le déplacement de statues aussi massives. Aujourd'hui encore, on peut observer quelques kilomètres de ces voies, visibles depuis l'espace. On croyait autrefois que les Rapa Nui avaient détruit leur propre habitat, précipitant l'effondrement de leur civilisation. Mais une étude récente,
fondée sur l'analyse par télédétection et l'intelligence artificielle, affirme au contraire que la population est demeurée stable et modérée au fil des siècles. Les insulaires auraient en effet su s'adapter aux contraintes de leur environnement, maintenant une démographie équilibrée. Parmi les indices appuyant cette vision, d'ingénieux jardins de pierre, témoignage d'une agriculture maîtrisée. Rapa Nui, aussi appelée l'île de Pâques, est l'un des lieux habités les plus reculés du globe. Baignée par le Pacifique, elle se situe à plus de 3500 km du Chili central et à plus de 4000 km de la Polynésie française. D'une superficie de 163 km², elle est constituée exclusivement de roches volcaniques. Ces volcans étant éteints depuis longtemps, le sol a perdu la plupart des éléments fertiles jadis apportés par les coulées de lave. Le climat y est également plus aride que sur les îles tropicales, et ces fonds marins profonds compliquaient la pêche, faute de récifs ou de lagons peu profonds. Pour subsister, les Rapa Nui ont donc mis au point une technique agricole ingénieuse, le jardinage lithique. Ils dispersaient des pierres de tailles diverses sur le sol, pour y cultiver notamment le taro et la patate douce. Les roches servaient à protéger les plantes des vents violents et de l'air salin, tout en régulant la température du sol. Elles relâchaient aussi lentement des minéraux, enrichissant progressivement le sol. Quelques habitants utilisent encore de tels potagers, bien que leur rendement soit très modeste. Des méthodes semblables ont été employées dans des régions peu hospitalières, comme la Nouvelle-Zélande, les Canaries ou le sud-ouest des États-Unis. Tandis que les chercheurs élucident les mystères de l'île de Pâques, celle-ci leur livre de nouvelles clés sur le fonctionnement du manteau terrestre. Longtemps, on a cru que ce dernier se déplaçait lentement, tel un tapis roulant, emportant les plaques tectoniques. Or, une récente étude menée par des géologues cubains, colombiens et néerlandais remet cette hypothèse en cause. Ils ont eu recours à la datation par zircon, une méthode analysant de minuscules cristaux formés lors du refroidissement du magma. Ces zircons contiennent de l'uranium qui, avec le temps, se transforme en plomb. En mesurant cette évolution, les scientifiques ont été en mesure de dater les cristaux et ont été stupéfaits de découvrir que certains étaient anciens de près de 165 millions d'années. L'île pourtant n'a que 2,5 millions d'années. Les chercheurs en ont conclu que ces zircons provenaient du manteau profond, remontés à la surface par du magma lors d'anciennes éruptions. Les volcans de Rapa Nui appartiennent à une catégorie dite des points chauds, créés par des panaches de roches brûlantes, s'élevant des profondeurs terrestres. En principe, ces panaches demeurent stationnaires pendant que la croûte terrestre glisse au-dessus, engendrant des chaînes volcaniques comme celle d'Hawaï. Mais la présence de ces zircons anciens sur une île récente suggère une dynamique plus complexe en profondeur. Il y a 165 millions d'années, un vaste plateau volcanique occupait l'actuelle position de Rapa Nui. Ce plateau a sombré sous l'Antarctique il y a 110 millions d'années, emporté par la subduction tectonique. Toutefois, les zircons sont restés en place, contredisant l'idée d'un manteau fluide agissant comme un tapis roulant. Cela indique que le manteau, à proximité des panaches de points chauds, est bien plus stable qu'on ne l'imaginait auparavant. Une telle révélation pourrait profondément transformer notre vision de la tectonique des plaques et des mouvements internes de notre planète au fil du temps. Les vagues se brisent plus haut que jamais, prêtes à engloutir l'une des îles les plus énigmatiques de la planète. D'ici 2080, la montée des eaux pourrait atteindre Lahu Tongariki, la célèbre plateforme cérémonielle de Rapa Nui, aussi connue sous le nom d'île de Pâques. Et ce n'est pas une simple spéculation. Des chercheurs de l'université d'Hawaï, à Manoa, ont déjà effectué des simulations et publié leurs résultats dans le Journal of Cultural Heritage. Leur étude révèle que jusqu'à 51 autres sites culturels, y compris les célèbres statues Moai, pourraient eux aussi être submergés. Mais avant d'en venir à ces sombres perspectives, intéressons-nous à Rapa Nui elle-même. C'est le nom d'origine de l'île de Pâques. Des populations venues de Polynésie s'y sont établies vers l'an 300 de notre ère. Une fois installées, elles ont développé une culture singulière, à la fois inventive et profondément spirituelle. Entre le Xe et le XVIe siècle, elles ont érigé d'imposantes plateformes cérémonielles appelées Aou, ainsi que d'immenses statues, les Moai, destinées à honorer leurs ancêtres.
Ces figures colossales se dressent encore aujourd'hui, conférant à l'île une aura de mystère. Tout cela est préservé au sein du parc national de Rapa Nui, une réserve naturelle chilienne qui constitue le cœur même de la culture locale. L'architecture et les sculptures y sont d'une originalité sans équivalent, même au sein du monde polynésien. L'île de Pâques est d'ailleurs l'un des lieux les plus isolés du globe. Elle se situe à environ 3700 km du territoire chilien, couvre 166 km² et son site classé au patrimoine mondial s'étend sur près de 70 km², incluant 4 petits îlots voisins. Le parc national de Rapa Nui abrite une profusion de trésors archéologiques. Les chercheurs y ont recensé près de 900 moaïs, plus de 300 AU et des milliers d'autres structures liées à l'agriculture, aux rites funéraires, à l'habitat ou à la vie quotidienne. Ces statues sont fascinantes. Certaines atteignent 2 mètres de haut. D'autres frôlent les 20. La plupart furent taillées dans une lave jaune-brun à l'aide d'outils rudimentaires en basalte nommés toki. Certaines étaient encore en cours de sculpture, d'autres transportées vers leur emplacement définitif, et plusieurs furent abattues, puis redressées. Les carrières comme celle de Ranoraraku témoignent encore du savoir-faire de leurs artisans. Les AU présentent une grande diversité de formes et de dimensions. Le plus vaste, AU Tongariki, aligne 15 moaïs sur sa plateforme. La majorité repose sur une base de pierre soigneusement assemblée, avec une rampe souvent pavée de galets polis et une esplanade à l'avant. L'art rupestre y est omniprésent. On y découvre des pictogrammes et des pétroglyphes au style varié, tandis que les grottes renferment d'autres sculptures. Même les villages, fermes et autres édifices sont d'un intérêt exceptionnel. Au XVIe siècle, d'après les chercheurs, la société Rapa Nui a traversé une profonde crise. Les ressources naturelles s'étaient épuisées, entraînant une mutation culturelle majeure. De nombreux monuments mégalithiques furent endommagés ou détruits, et le culte des ancêtres céda la place à celui de l'homme-oiseau. Ce nouveau culte, centré à Orongo, près du volcan Ranokau, s'exprimait dans 54 maisons de pierre semi-souterraines, de forme elliptique, ornées de gravures évoquant les oiseaux et la fécondité. Il perdura jusqu'au milieu du XIXe siècle. La colonisation bouleversa ensuite l'île, l'introduction du bétail. Les déplacements forcés et les maladies décimèrent la population indigène, qui tomba à un peu plus d'une centaine d'individus. Aujourd'hui, l'île abrite à la fois les descendants des anciens habitants et des immigrés, tous unis dans la volonté de préserver cet héritage tout en s'adaptant à la modernité. Hélas, ce patrimoine exceptionnel pourrait pourtant disparaître à jamais. Si aucune mesure n'est prise, la montée du niveau marin risque de compromettre le site du patrimoine mondial de l'UNESCO de Rapa Nui. Les scientifiques rappellent que la prise de conscience de ces menaces n'est qu'un premier pas. Comprendre la situation permettrait de concevoir des moyens efficaces pour protéger ces monuments anciens. Pour évaluer la gravité du danger, les chercheurs ont conçu un double numérique de l'île et fait tourner des simulations informatiques d'une précision remarquable, retraçant le mouvement des vagues sur le littoral. Ils ont ensuite superposé ces cartes de la montée des eaux aux données des sites culturels, recueillis grâce à des partenaires locaux, afin de déterminer lesquels seraient frappés les premiers. Les résultats sont éloquents. L'élévation du niveau des mers menace toutes les côtes du globe, mais l'enjeu est désormais de savoir quand et avec quelle intensité. Selon les projections, les vagues pourraient atteindre l'Ahu Tongariki d'ici 2080. Cette célèbre plateforme surmontée de moaïs, véritable symbole de la culture Rapa Nui. Les données sont indiscutables, et le temps presse. Les habitants doivent agir sans délai, avant que l'océan ne s'approprie ce qui leur revient de droit. Et l'île de Pâques n'est pas le seul site patrimonial à subir les assauts du climat. Au Pérou, l'antique cité de Chan Chan endure les effets du dérèglement météorologique. Ancienne capitale de l'Empire Chimú, elle demeure la plus vaste cité précolombienne en terre crue du continent américain. Véritable prouesse pour son époque, elle témoignait d'une organisation sociale élaborée, d'une planification urbaine ingénieuse, de réseaux d'irrigation perfectionnés et d'un art raffiné. Bien que les Incas s'en soient emparés au XVe siècle, les ruines révèlent encore toute la sophistication de la civilisation Chimú. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Chan Chan revêt une importance historique majeure. Aujourd'hui, le phénomène El Niño,
la phase chaude d'un cycle climatique naturel nommé El Niño, oscillation australe, provoque à la fois pluies torrentielles et sécheresse prolongée. Ces variations existaient déjà, mais elles surviennent désormais avec une fréquence accrue. En parallèle, la montée des nappes phréatiques fragilise les structures. Pour contrer ces menaces, les habitants régulent les eaux souterraines, restaurent les murs, archivent les vestiges, forment les populations locales, sensibilisent à la préservation et élaborent des plans d'urgence. Les tempêtes et la réduction des zones côtières engendrent aussi de graves difficultés sur l'île Herschel, au Canada, où des baleiniers s'établirent au XIXe siècle. La situation est si critique que plusieurs bâtiments ont dû être déplacés vers l'intérieur des terres pour échapper à l'océan. Si l'érosion se poursuit, il faudra les déplacer de nouveau, et certains édifices finiront sans doute abandonnés. Le dégel du permafrost, quant à lui, endommage les sépultures, provoquant la rupture des cercueils enfouis. En nous tournant vers la cité des mosquées de Bagherhat, au Bangladesh, nous constatons que l'eau et la salinité du sol dégradent progressivement les édifices en pierre. Le sel s'infiltre dans la roche, puis se dilate au contact de l'humidité, provoquant fissures et désagrégations accélérées. Ce lieu, lui aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, renferme environ 360 mosquées, ainsi que des bâtiments publics, des bassins, des mausolées, des ponts et des routes, jadis érigés en briques cuites. La Grande-Bretagne côtière figure elle aussi parmi les régions menacées par la montée des eaux et la violence accrue des vagues. Les intempéries y mettent en péril de nombreux châteaux historiques. Hurst dans le Hampshire, Tintagel en Cornouailles, Piel en Cumbria, le fort de Bayard's Cove dans le Devon, les fortifications de la garnison des îles Scilly, ou encore Calshot à Southampton. Selon l'organisation English Heritage, il devient urgent de consolider les murs et de renforcer les défenses pour protéger ces monuments des tempêtes à venir. De fortes pluies et un climat de plus en plus violent frappent aussi Édimbourg, en Écosse. Les risques d'inondation et de glissement de terrain augmentent chaque année. Depuis 1970, les précipitations annuelles ont grimpé de 13%. Le grès, continuellement imbibé puis séché, s'use peu à peu, affaiblissant le château d'Édimbourg et le socle volcanique sur lequel il repose. Finira-t-il par s'écrouler? Si rien n'est entrepris, ce n'est qu'une question de temps. Un autre lieu emblématique, prisé des visiteurs du monde entier, pourrait lui aussi être submergé, Venise. Sa lagune subit les effets de la montée des mers et les inondations deviennent plus fréquentes. Les bâtiments et les rues de la ville se trouvent désormais directement menacés. Ainsi, les difficultés rencontrées par Rapa Nui ne constituent en rien une exception. D'autres régions côtières, telles qu'Hawaï, subissent la même menace liée à la montée des eaux. Temples anciens, sites funéraires et trésors culturels irremplaçables sont exposés au même sort que les moaïs et les plateformes rituelles de l'île de Pâques. Et il n'y a pas que l'architecture qui se trouve menacée, mais aussi la mémoire, les traditions et l'identité de peuples entiers. Les chercheurs s'appuient désormais sur les données d'inondations côtières pour anticiper ce qui pourrait advenir de Rapa Nui et d'autres sites historiques. Ils cartographient les risques, analysent l'élévation du niveau marin et cherchent des solutions pour préserver ces lieux inestimables. Le temps joue contre eux. Sans action rapide, certains des sanctuaires les plus anciens et les plus sacrés risquent de disparaître à jamais.